À la trappe. Dans un monde couvert de ténèbres, une lumière a jailli pour guider un peuple condamné vers la vraie liberté. Bienvenue au plateau des révélations, là où l'Esprit de Dieu résout les mystères. Bienvenue au plateau des révélations, là où les prophéties voient leur accomplissement. God Angel, délivre, inspire le peuple. God Angel, libère la parole révélée. God Angel, libère l'atmosphère. God Angel, représente le ciel par des signes, des miracles et des prodiges. Quel est le soldat qui va commettre la bêtise d'aller en guerre sans pour autant se revêtir de ses armes? Ça, ce n'est pas un soldat. On appelle ça un victime, quelqu'un qui est naïf, quelqu'un qui sera vulnérable et quelqu'un qui va sûrement, à 90%, mourir en pleine bataille. Ce sont les genres de personnes qui pensent que dans la vie, tout est rose, Dieu fera de la magie, le secours viendra comme ça parce qu'ils pleurent, parce qu'ils se font pitié. Oh my God! C'est avec ces mots que je viens à vous, chers téléspectateurs qui attendaient fort longtemps avec soif l'émission Plateau des Révélations, là où le mystère est dévoilé. Mes amis, je suis le prophète God Angel, président fondateur des églises ambassades, chambre haute, CPM. Ici au Sénégal, nous vivons un réveil extraordinaire. Bénissons le Seigneur qu'après presque un an, nous avons établi une église puissante qui est en expansion dans le but de gagner des âmes. Soyez bénis et bienvenue à tous dans cette émission, où aujourd'hui nous allons traiter sur la notion de la guerre spirituelle, le combat spirituel, avec comme thème aujourd'hui les 9 armes fatales d'un vrai chrétien. Hey, les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Dis-le encore avec moi. Les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. J'aimerais que l'on aille ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Avant tout, j'aimerais t'inviter à partager sur ne serait-ce que 30 groupes. Clique sur partager et choisis partager dans des groupes. La liste des groupes dans lesquels tu es sur Facebook paraîtra et là tu vas partager sur 30 groupes, car je prophétise, je décrète et je déclare sur tous ceux qui vont partager sur les 30 groupes avant 30 heures. La puissance de Dieu va frapper à la porte et un mariage, des millions seront à la porte. Ta vie va changer, tu vas expérimenter un miracle. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 6, au verset 10, la Bible dit comme ça: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu savait les événements qui vont se passer sur la terre. Dieu savait que ses enfants seraient confrontés à une vie depuis que le péché est rentré. C'est depuis ce jour-là où ce qu'on appelle paix ne s'obtient qu'après un combat. Ce qu'on appelle indépendance, ce qu'on appelle joie, ce qu'on appelle amour, ce qu'on appelle mariage, ce qu'on appelle prospérité, ce qu'on appelle santé ne s'obtient qu'après une bataille.
C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Job au chapitre 7 au verset 1, la vie d'un homme sur terre est semblable à la vie d'un mercenaire, à la vie d'un soldat. L'homme est comparé à un soldat, car il va devoir guerroyer sur la terre pour pouvoir régner sur la terre. Aucun roi ne règne sans pour autant faire la guerre. La Bible dit que l'athlète n'est couronné que lorsqu'il a combattu selon les règles. Il y a la notion de guerre. Ce n'est pas aujourd'hui comme les gens de chrétiens que nous avons. Quelqu'un va se tenir là-bas, il est en train de pleurer et de se faire pitié. Il est en train de pleurer. Dieu fera le ciel, oh Seigneur, en train de se faire pitié. Mais tu es victime et tu seras victime et tu mourras avant ton temps. Parce que rien ne s'obtient sans la guerre. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des esprits méchants. Un esprit méchant, c'est quoi? Ce sont les démons qui sont là et qui cohabitent avec nous, qui essaient de sacrifier nos vies. Satan ne veut pas aller seul en enfer. Donc de ce fait, le diable fera tout pour apporter beaucoup de personnes, pour amener beaucoup de gens avec lui en enfer. Comment? En tuant leur vie, en ayant la capacité, en ayant le pouvoir de s'octroyer leur âme par des pactes scellés, des alliances qu'il scelle avec quelqu'un, et toute cette génération lui appartient. Il tuera certains par des maladies, il attaquera d'autres par des envies de suicide, il attaquera d'autres par des guerres, ils vont se poignarder, ils attaquera d'autres en leur donnant le pouvoir de faire des incantations avec de détruire les autres. Il va se servir de la cupidité de l'homme pour pouvoir les mettre en haine, en confrontation. Je lève ma main ici devant l'écran. Ici sur ce plateau, pendant que tu regardes, si tu étais attaqué, victime d'un démon qui a quitté l'enfer, d'un dragon et d'un serpent qui a quitté l'enfer pour pouvoir te détruire, je te libère de son pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, quand tu dis Amen, le démon là est frappé, sa puissance est détruite, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as peur de quoi? Ce soir, tu ne dormiras pas avec les esprits démoniaques qui vont venir dans tes rêves pour coucher avec toi. Il est brisé, cette alliance-là est brisée. L'esprit là, depuis qu'il est là, tu n'arrives pas à te marier. Je me tiens ici comme le bombardier de Dieu. Et je frappe ce démon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré. La folie qui est dans la maison va quitter cette personne qui a été détruite par cet esprit de folie au nom de Jésus. Nous n'avons pas à lutter. Et vous allez voir, la Bible va parler de la hiérarchie des démons. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a des esprits qu'on appelle les dominations. Ce sont les esprits qui se lèvent pour dominer la vie de quelqu'un. Lorsque tu vois que tu es toujours dominé par quelque chose que tu ne peux pas abandonner. Attends. Combien de personnes veulent arrêter de se prostituer? Tu veux arrêter de t'enivrer dans les bars. Tu veux arrêter de fumer. Tu es accro à des choses qui sont en train de te nuire, de te rendre malade, de te détruire et de te séparer de ton Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont dominées? Et comme ils ne peuvent pas sortir de la domination de ces démons, ils vont prendre ça comme des excuses. Et ils vont se dire que non, ce n'est pas grave. Chacun va chercher ses excuses, mais laissez-moi te dire, s'il y a quelque chose qui te domine, tu as besoin de délivrance. Et je me tiens ici, je te libère. À partir d'aujourd'hui, le goût de la cigarette, de l'alcool va se transformer en haine. Tu ne voudras même plus voir cela. Regarde l'écran seulement. Sois libéré à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Combien sont dominés? Combien de femmes se prostituent alors que ce n'est pas de leur volonté? Vous regrettez, vous pleurez, mais vous n'avez pas la force de sortir de cette situation. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvaise. Ce n'est pas parce que... Non. Combien se livrent à l'homosexualité? Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Tu as été dominé par un démon. C'est ça. Ça te domine. Tu as besoin de délivrance. Je me tiens ici et je coupe les racines de cette force. Tu es libéré pendant que tu dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une autre race de démons qu'on appelle les autorités. Ce sont les démons qui sortent de l'enfer et qui se lèvent pour récupérer ton trône. Chaque être humain est né avec un trône. Tu ne m'as pas compris. La Bible, Dieu va parler avec Jérémie. Il va lui dire, avant que tu ne fusses forgé dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi et consacré, puis établi prophète des nations. Quel est le projet qui se forme avant même que l'enfant ne naisse au monde?
a dit que Jérémie était né avec un trône. Son trône était d'être prophétique, d'être un prophète qui va diriger les nations et les royaumes. Combien naissent, mais ils ne s'assoient pas sur le trône. Tu es né pour être footballeur, mais jusqu'à quand? Tu es toujours là au point que tu es tellement découragé que tu as tout laissé. Alors que le talent est là. Tu regardes les gens à la télévision et tu te dis quand est-ce que je serai à leur place? C'est ton jour aujourd'hui. Je te libère et tu vas récupérer ton trône. Le démon qui a pris ton trône, l'autorité qui s'est assise sur ton trône, va lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ. Combien regardent, ils ont les diplômes, ils sont nés pour la chose là. Ils ont le don, ils sont nés avec le don là, avec un talent bizarre, capable de les emmener à être des multimilliardaires. Mais depuis que le démon s'est levé et qu'il s'est assis sur ton trône, tout le monde sait que tu es fort. Mais ça n'aboutit à rien. Tu es découragé. Je t'élève et je maudis le démon là qui a pris ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une autre race de démons qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. On les appelle les princes. Ce sont les démons qui dirigent ce qu'on appelle les villes, qui dirigent les villes. Chaque ville, le diable envoie des princes. Les princes sont les gens qui rendent compte aux démons, à Lucifer, de tout ce qui se trame dans la ville. C'est ce qui donne les ordres, c'est ce qui commande les autorités physiques de chaque ville pour les amener à faire la volonté de Satan et à respecter les sacrifices que Satan désire. C'est pour cela quand un prince domine sur un village, sur une ville, alors qu'il n'est pas abattu et frappé, tu constateras que dans cette ville il y aura beaucoup de morts. Et les plus qui vont mourir, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse. La jeunesse touche. Un jeune est considéré comme un prince. Regardez, un roi est quelqu'un qui est adulte. Mais toujours quand le roi a un fils, c'est un jeune. Et le jeune là est le prince. Il est le prince. Il est le successeur du roi. Alors les démons, les princes du monde des ténèbres sont des démons qui attaquent plus la jeunesse. Beaucoup de jeunes meurent gratuitement. Pourquoi? À cause des princes démoniaques qui exécutent les ordres de Lucifer en provoquant des accidents, des noyades, en provoquant des guerres, en provoquant des maladies bizarres, mais des maladies qui emportent que les jeunes. Je libère ce démon qui a tué ton frère, qui a tué ton fils. Il ne répétera pas. Parce que dans la ville là où tu résides actuellement, pendant que tu me regardes, je lève la main au nom de Jésus-Christ et je commande à ce prince de tomber au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres vont fuir cette ville et ce village. Parce que la lumière de Dieu commence à briller là, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier et dans ton village. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a une autre race de démons, mais une race très bizarre. On les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le genre de démons tellement puissants, tellement bizarres, qu'ils sont capables d'arrêter tes prières. Ah, tu ne me crois pas? Il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des démons qui sont au deuxième ciel. Arrivés au deuxième ciel, ils sont capables d'empêcher ta bénédiction de descendre. Ils sont capables d'empêcher à la prière d'un enfant de Dieu de monter. Tu ne me crois pas? Demandez à Daniel. Daniel va demander la révélation à Dieu. Mais la Bible dit, l'ange est descendu pour lui apporter la bénédiction. Les princes démoniaques, les esprits méchants dans les lieux célestes ont attaqué l'ange. Et pendant 23 jours, ils ont combattu l'ange. L'ange ne pouvait pas descendre avec la bénédiction pour le donner à Daniel. Il a fallu que l'archange Michael intervienne, prenne le combat, frappe ces esprits méchants pour que l'ange Gabriel puisse descendre et bénir et donner la révélation à Daniel. Et il va dire comme ça: Daniel, depuis le premier jour où tu as prié, c'est le jour là où Dieu m'a envoyé, mais j'ai été interrompu dans les lieux célestes. Oh, là, au niveau du deuxième ciel, au niveau du deuxième ciel, ce sont des esprits démoniaques capables de barrer ta prière. Combien de fois tu as prié, mais il y a eu un retard. L'esprit là est frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des esprits démoniaques qui sont souvent dans les grottes, qui sont souvent dans les cavernes, qui sont souvent dans les lieux, dans les forêts où tout est noir. Ce sont des esprits sataniques qui sont là pour exécuter les ordres de Satan. Ce sont ce qu'on appelle
Les nettoyeurs du diable. Satan a des nettoyeurs. Alors, lorsqu'il veut finir rapidement, il envoie les esprits méchants. Ce sont des démons qui viennent pour exécuter le dernier ordre du diable. Lorsqu'il veut finir avec toi et te tuer sur le champ, il envoie ces esprits-là. Ces esprits vont utiliser des gens qui vont te tuer. On les appelle les nettoyeurs. Mais ils sont brisés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu me regardes, tout esprit qui a presque fini avec toi, avec ton fils, avec quelqu'un dans la famille, tout esprit qui a retardé votre avancement, bénédiction, je me tiens ici par la puissance de Dieu et je le frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, fire! Je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des races de démons, ce qui montre que nous sommes en guerre. Donc si tu penses que tout sera normal, je parle à des gens qui passent le temps à pleurer, qui passent le temps à trembler et qui passent le temps à prophétiser. Est-ce que demain ça ira? Hey, Dieu, tu passes le temps à pleurer, on aurait dit ma grand-mère. Tu n'auras rien dans la vie. La vie, ceux qui vont régner, vaincre et dominer, ne sont pas les gens qui sont en train de se lamenter chaque jour, au point que même quand tu vas prier pour eux, ils vont te dire que est-ce que ça va aller? C'est qu'ils ont le syndrome démoniaque du doute et de la peur. Au verset 13, il dit donc, c'est pourquoi prenez par-dessus tous les armes de Dieu. Dis avec moi les 9 armes fatales d'un véritable chrétien. Quand je vais te donner ces armes-là, ce sont les armes qui te permettront de régner, de dominer et de vaincre tous les combats de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Jésus savait ce à quoi nous serions confrontés. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelins parce que je sais que ce ne sera pas facile, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Lorsqu'il viendra, il fera les choses plus même avec vous. Il vous enseignera les choses que je ne vous ai pas enseignées car ce n'est pas encore fini. Jusqu'à mon retour. Il dit, prenez, au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le premier arme d'un chrétien, c'est la vérité. chose qui a disparu aujourd'hui dans la bouche de beaucoup. La vérité. Le premier arme d'un véritable enfant de Dieu, c'est la vérité. Il existe aujourd'hui une race de chrétiens qui ne peut même pas confesser dans sa bouche que Jésus est Seigneur. Ils ont même peur de dire à tous que c'est Jésus mon sauveur. Il y a des gens qui sont chrétiens mais qui se cachent. Qui n'osent même pas représenter le Seigneur devant une assemblée. Ils vont toujours cacher le nom de Jésus-Christ parce qu'ils ont peur. On appelle ça quelqu'un qui a peur de confesser la vérité. La Bible dit que accepte la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité est un moyen de libération. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu es toujours possédé? Combien de fois ton pasteur, ton grand média prophète a prié pour toi mais tu n'as pas été délivré? Le démon la refuse de sortir. Cette maladie la refuse de sortir. Pourquoi? Dis-moi. Parce que tu n'as pas la vérité. Beaucoup de gens sont condamnés dans une situation et personne ne pourra les aider, même si tu as l'onction de Jésus-Christ de Nazareth mélangé avec celui de Moïse et celui d'Élie. Il ne sera jamais délivré parce qu'il ment. Cette personne n'a pas la vérité dans la bouche. Il ne va jamais confesser. Pourquoi ce qu'il a fait? Dans quoi il s'est fourré? Dieu n'est jamais et Dieu ne sera jamais avec quelqu'un qui n'a pas la vérité dans la bouche. Il y a des gens qui ont caché le mystère. Il y a des gens qui sont ici, qu'on est en train de prier pour eux. Tu vas voir une femme, tu vas délivrer quelqu'un, il n'arrive pas à être délivré. Pourquoi? Il n'a pas confessé dans sa bouche qu'un jour il a avorté 4 fois. Il a tué 4 humains, 4 enfants. Et il pense que, cachant cela, la délivrance ne viendra qu'après avoir confessé la vérité. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te bénisse avec ton mari? Malgré que tu fatigues l'homme de Dieu, là, prie pour moi pour mon mariage, alors que tu lui as dit quand tu l'as trompé avec l'homme là. Est-ce que tu lui as dit quand il est parti en voyage et que tu as amené l'homme là? Tu n'as pas confessé ça? La vérité est le premier arme qui te donne la vie. La Bible dit qu'accepte, dégage, vis la vérité et tu seras libre. Sans la vérité, pas de liberté. Homme de Dieu, pourquoi le miracle ne se passe jamais avec toi? Pourquoi pas
pas d'expérience. Pourquoi Dieu ne t'utilise pas au-delà, puissamment? Mais tu es là en train de faire sortir que des charmenteries, des belles prédications aux ânes, mais aucun changement, aucune transformation, aucune conversion. Ta parole n'a pas de puissance parce que tu as honte et peur de confesser Jésus-Christ, la vraie vérité. Tu mélanges la vérité, tu essaies d'embellir la vérité de Christ. C'est Jésus qui sauve. Quel est numéro 2? La deuxième arme. J'appelle cette arme-là la justice. La justice. Au verset 14, il dit revêtez la cuirasse de la justice. Ce sont les gens qui veulent être bénis et qui veulent toujours être infidèles. La deuxième arme d'un véritable chrétien, on appelle ça la justice. C'est celui qui vit la justice de Dieu. Car Dieu a promis une vie de gloire aux justes, mais il a promis une vie de défaite et de condamnation aux infidèles, aux injustes. Il dit même le juste, il sera combattu. Le juste, il sera combattu. Il sera haï et persécuté. Mais il vaincra. Il vaincra. Comment est-ce que maintenant, aujourd'hui, les chrétiens veulent tout? Dieu me comprend, il va me comprendre. Et tu passes ton temps à vivre dans le péché. C'est toi seulement qui voles partout. C'est toi seulement qui passes ton temps à courir derrière les femmes des autres, derrière les maris des autres. C'est toi qui passes ton temps à marabouter les autres. Donc, toi, quand tu te lèves le matin, dès que tu n'entres pas pour jouer à la fumisterie dans les familles et dans les relations des autres, là tu ne dors pas. C'est ça ta nourriture tous les jours. Mais tu es injuste. Comment quelqu'un comme ça va venir fatiguer Dieu? Oh Dieu bénis-moi. Tu ne seras béni qu'après avoir changé. Dieu a dit dans sa parole que lorsque tu viens devant pour donner ton offrande, assure-toi d'abord. S'il existe quelque chose que tu dois régler, dépose là ton offrande. Va d'abord te réconcilier, va sortir du péché et ensuite reviens et présente-moi ton offrande. Mais les sacrificateurs auparavant mouraient s'il y avait quelqu'un qui priait, donnait une offrande, donnait un sacrifice alors que cette personne est impure, même son sacrifice représente la personne, donc il est impur. Il subissait la mort. Il y a des gens qui sont morts spirituellement, qui ne seront jamais bénis, tout simplement parce qu'il n'y a pas, parce que ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'a pas prié, il a prié, il se met à jeûner, il se met à tout faire, il a tout fait, mais rien. Il se demande, oh Seigneur, où se passe mon oncle? Non, c'est pas ça. La justice, numéro 3. Il y a le troisième arme fatale d'un véritable chrétien, est intitulé le zèle. Dis avec moi le zèle. Est-ce que tu es en train de noter? Je te libère de toute injustice et de tout mensonge. Le zèle, il dit comme ça: mettez au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui veulent toujours, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais ils ne veulent pas donner à Dieu. Il y a le phénomène entre donner et se donner. Lorsque je parle du zèle, je n'ai pas le fait de donner son offrande, mais c'est le fait de se donner pour Dieu. Dieu nous bénit et veut faire de nous des témoignages pour qu'au travers de nous, les gens puissent connaître Christ et voir qu'il est puissant, afin de lâcher les choses démoniaques et se concentrer sur Dieu, donner leur vie à Dieu. Il y a des gens qui ne partagent jamais le témoignage. Il y a des gens qui n'évangélisent jamais. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu, que depuis qu'ils sont serviteurs, c'est serviteurs avec la tenue, c'est serviteurs avec le titre, mais ils ne gagnent jamais des âmes parce qu'ils ne sont pas zélés pour l'évangile. Ils passent leur temps à dormir et à regarder Netflix avec leur femme, et puis c'est comme ça. Même celui qui a une entreprise ne dort pas beaucoup s'il veut que l'entreprise marche. Jésus-Christ te confie la mission d'aller sauver les gens qui souffrent, les gens qui sont malades, les gens qui sont possédés, de parler, réveiller les esprits des gens qui sont en train de vivre la débauche afin de les conduire au ciel. Toi, tu dors chez toi. Assure-toi d'abord, je me lève le dimanche, je viens prêcher et je vais... C'est quoi ça? Les gens de chrétiens, toi tu attends que les dimanches. Tu attends que les dimanches pour aller faire la prière. Seigneur, prie pour moi, après c'est fini. Affaire de Dieu là, tu ne te rappelles que les dimanches. Depuis quand tu t'es rappelé, tu es allé partager avec quelqu'un. Tu as été guéri. Est-ce que tu es allé voir quelqu'un qui est guéri? C'est pour ça que les gens passent le temps à nous insulter. Mais on est meilleurs que vous. Parce que nous, au moins, nous avons les aides de l'évangile. Regarde-moi comme ça. J'ai l'air gros. Tu me vois comme je suis mince comme ça. Bien, hein? Parce que c'est à
cause du zèle. Pas de repos tant que Jésus ne revienne pas. Combien meurent aujourd'hui? Combien meurent gratuitement alors qu'ils sont innocents, alors que tu as le pouvoir de les aider? Et toi, tu passes ton temps à dormir. Et tout ce que ces derniers savent faire, ce sont les gens qui, comme ils n'ont pas de travail à faire, ce sont les gens qui passent leur temps à voir le défaut des autres et l'erreur des autres. J'aimerais te dire que, aussi imparfaits que nous soyons, Dieu nous appelle à être zélés et à conduire le maximum au ciel. Numéro 4, la quatrième arme, c'est la foi. Hey, ça, c'est l'arme qui a disparu dans l'église aujourd'hui. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est un bouclier. Le diable cherchera toujours à te frapper, à tirer des flèches. Mais il ne pourra jamais tuer un enfant de Dieu lorsqu'il trouve la foi. Ah, tcha, tcha, tcha. Hey! J'ai vu des gens, à cause seulement de la foi, Satan n'a pas pu les tuer. Hey, hey. Mais il y a des gens qui ont le syndrome, un démon dans leur tête. Le diable réussit toujours à te vaincre lorsqu'il arrive à combattre ta foi. Lorsque ton bouclier commence à se trouer, à être vulnérable et à être faible, toutes les armes qu'on va jeter sur toi vont percer et vont te tuer. Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup souffrent parce qu'il leur manque la foi. Le fait de prier ne montre pas que tu as la foi. Le fait de se déplacer d'une nation pour aller voir un homme de Dieu ne montre pas que tu as la foi. La foi est une ferme assurance à l'intérieur de toi-même. Quelque chose qui ne se trouve qu'en toi. Quelque chose qu'on ne peut pas mettre. Lorsque tu écoutes, la foi vient de ce qu'on entend. Je suis en train de réveiller, de faire revivre, d'exciter, de révolutionner la foi de quelqu'un ici. Réveille ta foi, car elle est le bouclier qui va te protéger de toutes sortes de sorcelleries. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne te vaincra pas. Cette souffrance ne te tuera pas. Tu vas te lever et tu vas marcher. Tes yeux vont s'ouvrir. Avec la foi, tout est possible. La Bible dit car tout est possible à celui qui croit. Donc, s'il y a des choses qui te sont impossibles, mais c'est simple, c'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que tout simplement, tu ne crois pas. C'est-à-dire que à tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas un chasseur de démons, ce n'est pas parce que tu n'es pas baptisé, ce n'est pas parce que tu n'es pas confirmé, ce n'est pas parce que tu n'es pas comment on appelle? Tu n'es pas un grand pasteur. Non, ce n'est pas le titre. C'est tout simplement parce que tu n'as pas cru. Si aujourd'hui tu ne guéris pas les malades, c'est parce que tu n'as pas cru. Si aujourd'hui tu ne parles pas une nouvelle langue, ça semble pour toi des charabia, ça te fait mal, c'est parce que tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Le manque de foi te fera vivre de l'échec et tu ne vivras jamais le changement. Beaucoup souffrent et vous mourrez parce que vous n'avez pas la foi. On prie pour quelqu'un qui doute tous les jours et qui se dit est-ce que ça va marcher? Rien ne va marcher. Je viens révolutionner ta foi au nom de Jésus-Christ. La cinquième arme, on appelle ça l'épée. L'épée. La cinquième arme s'intitule l'épée. L'épée est le genre d'arme que lorsque tu l'oublies et que tu vas en guerre, d'abord, c'est parce que tu vas aller te sacrifier. C'est quoi l'épée? L'épée s'intitule, c'est quoi l'épée? L'épée c'est le moyen, c'est l'arme, voilà, c'est l'outil d'un guerrier. Comme tu es en guerre contre une maladie, quelle est l'épée? Que symbolise l'épée dans la parole de Dieu? L'épée symbolise la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée. Dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, il parle de la puissance de la parole. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle peut transpercer comme une épée, corps, âme et esprit, pour pouvoir te changer. Quelle est cette parole qui sort de ta bouche et qu'elle n'est pas tranchante? Est-ce que tu as la capacité de te lever et de déclarer sur ta bouche? Même Jésus-Christ s'est comparé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 16, à un homme qui était là. Et Jean, dans la vision, a vu le Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsqu'il regarda sur son visage, il vit une épée sortir de sa bouche. Une épée. Oh! La parole que tu prêches n'est pas pour plaire, n'est pas
pour chercher des amis, n'est pas pour chercher des parents, n'est pas pour chercher les gens qui t'aiment. C'est une épée, la vérité. C'est pour ça lorsqu'elle sort, elle provoque seulement des réactions. Dieu a déclaré que la terre soit, la terre fut. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, tout ceci fut. Quelle est cette parole qui sort de ta bouche et qui ne provoque pas de réaction? La Bible que Paul a dit, la parole que nous prêchons n'est pas seulement une sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que la parole qui sort de ta bouche provoque des transformations, provoque des effets immédiats? Est-ce qu'elle est puissante lorsque tu te lèves et que tu déclares sur les sorciers qui ont touché ta famille? Est-ce qu'il tombe? Lorsque tu parles contre cette maladie, est-ce que ça tombe? Je t'invite aujourd'hui à prendre l'épée de la parole. Mais comment auras-tu l'épée de la parole si tu ne lis pas la Bible? D'autres ne lisent même pas la Bible. Comment sauras-tu employer les prières, les armes de Dieu par la prière, par les déclarations prophétiques afin de changer ta vie? J'aimerais que tu lèves les mains. J'aimerais que tu lèves les mains là où tu es. Et je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'épée de Dieu soit sur ta bouche. Tout ce que tu vas déclarer à partir d'aujourd'hui va arriver. Et je me tiens ici comme prophète et je vais déclarer. Élie a dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Je commande à toute souffrance de tomber et d'être détruite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, je te guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui sort est une puissance de ma bouche. Au nom de Jésus, elle pèse dans le règne de l'Esprit. Je commande à toute souffrance dans ta vie de tomber au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute malédiction héritée de tes parents d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout circuit répétitif d'un problème de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. La pauvreté, la misère est brisée dans ta vie. Je te regarde ici devant l'écran et je prophétise, avant 24 heures, ta vie va changer. Le sorcier de ta vie va mourir. Celui qui a touché ta vie va mourir. Je prophétise, tu n'auras plus de maladie dans le corps. Tu vas te lever et tu auras un nouveau travail. Je te regarde comme ça et je vois ton mariage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, je relâche la grâce de Dieu, ta puissance et ta force dans leur vie. Soyez touchés par cette prière. Soyez touchés par sa puissance. Regardez-moi l'écran maintenant. Regardez. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es changé, tu es visité. Ta vie a changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Utilise ces armes et tu vaincras. Prochainement, dans l'émission prochaine, nous allons continuer les 4 autres armes très dangereuses. Je vais te révéler les 4 autres armes. Rendez-vous pour la suite dans Plateau des Révélations avec toujours votre bien-aimé le prophète God Angel. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, de rester connectés et de partager au maximum. Soyez bénis et les informations supplémentaires vous seront données tout à l'heure. Shalom. Dans un monde couvert de ténèbres, une lumière a jailli pour guider un peuple condamné vers